féminine. Si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager, de commenter surtout parce que ça me motive. Si vous ne pouvez pas commenter, vous likez, comme ça me motive et ça m'encourage également. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à toi qui dislike tout le temps ma vidéo sans jamais la regarder. C'est sans rancune. Bienvenue aux anciens abonnés. Je vais partager mes découvertes parfums et les parfums que j'utilise en ce moment. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que pour tous ceux qui commentent mes vidéos, je vous en prie, lisez d'abord les commentaires et lisez la barre d'infos avant de poser votre question ou bien avant de commenter. Parce que les mêmes questions reviennent tout le temps et du coup, je passe mon temps à répondre à la même question. Donc, s'il vous plaît, dorénavant, je ne vais plus répondre aux commentaires qui ont déjà une réponse dans la vidéo ou bien dans d'autres commentaires ou encore dans la barre d'infos. Donc, prenez le temps de d'abord bien lire les commentaires et de regarder également la barre d'infos et la vidéo en entier pour voir si la question que vous voulez poser n'a pas été répondue dans la vidéo ou dans les autres commentaires ou dans la barre d'infos. Voilà. Alors, ces derniers temps, j'utilise plusieurs parfums. J'ai vraiment plusieurs parfums à vous montrer. Je vais commencer par le plus basique. Donc, c'est le J'adore Enjoy de Dior. J'aime beaucoup l'odeur. C'est une odeur assez poudrée. C'est une odeur assez poudrée et sucrée à la fois. Et j'aime bien également le packaging. Le packaging est vraiment génial. J'aime bien ce parfum quand par exemple je sors pour faire le shopping. J'aime bien mettre ce parfum, oui, pour faire mes courses. Ça a une odeur assez féminine que j'apprécie bien. J'ai ce parfum de Paco Rabanne. C'est une odeur assez légère, sucrée et féminine également. Ça sent la fleur également, ça sent super bon. Malheureusement, je n'ai pas regardé les notes des parfums pour vous expliquer dans les détails. Mais moi, je vous donne en fait mon ressenti. C'est une odeur assez légère, féminine, sucrée et florale. Donc j'aime beaucoup également ce parfum. C'est un parfum que je mets souvent pour aller au travail et qui est assez discret et qui sent la femme. C'est une odeur féminine de femme qui s'assume, de femme, de working girl si vous voulez, parce qu'elle est vraiment légère l'odeur. Le Tuili d'Hermès, je ne sais pas si vous voyez, c'est une odeur assez légère et vraiment florale. C'est une odeur discrète également. Le packaging est aussi très joli avec ce petit nœud. C'est une odeur fraîche et florale qui sent super bon également. Je porte également ce parfum pour aller au travail et également pour faire les courses. C'est une odeur pas mal et vraiment ça sent super bon également. L'odeur est fraîche. Mon parfum préféré de cet été, ça a été le Ted Baker parce que c'est une odeur également féminine et ça sent super bon. En fait, c'est pas une odeur c'est pas un parfum qu'on va mettre en hiver parce que l'odeur est tellement légère qu'on ne sentira rien en hiver. Mais en été, vraiment, ça cette petite note féminine que j'apprécie. Et cette note est également un petit peu sucrée et bref, l'odeur est vraiment très très agréable et j'apprécie. Donc du coup, je l'ai quasiment vidé cet été. En plus, ça coûte pas très cher. Il me semble que, en fait, je l'avais eu à entre 19 € et 20 € chez Ted Baker. Et c'est une odeur pas très commune. C'est du genre, c'est votre odeur à vous, quoi. C'est du genre, quand vous entrez quelque part, on sait tout de suite que vous êtes là parce que c'est une odeur qu'on ne va sentir que sur vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le Mademoiselle Rocha, c'est un parfum que j'aime également. C'est un parfum féminin, ça sent la femme, discrète. Je sais pas si vous comprenez. Ça a une odeur vraiment très agréable également. Et il y a une toute petite note poudrée que j'apprécie et qui fait le charme du parfum parce que vraiment ça sent super bon. Et également, je l'ai acheté en fin d'année dernière. Donc ça a été mon parfum d'automne-hiver de cette année-ci et du coup je l'ai quasiment terminé. Il reste ce petit fond-ci. Ce parfum c'est Estée Lauder et c'est Pleasure de Estée Lauder.
C'est un parfum pour moi que j'utilise autant en été qu'en hiver, qu'en automne. Je l'utilise toute l'année parce que l'odeur est vraiment trop top. J'aime beaucoup l'odeur. C'est une odeur florale en fait, légère, discrète et ça sent très bon. Et c'est une odeur que je mets le plus souvent quand je sors en dehors du travail. Boudoir de Vivienne Westwood. C'est un parfum assez rare et la bouteille du parfum est juste waouh. C'est une odeur boisée en fait et l'odeur est assez forte, il faut aimer, mais ça sent super bon et c'est également une odeur qui va montrer votre personnalité, donc qui va souligner votre personnalité. Quand par exemple je mets ce parfum également, on sait que je suis présente parce que c'est une odeur particulière, pas commune et assez agréable. Je mets également ce parfum en automne, hiver, début été. Regardez-moi cette magnifique bouteille. Alors j'ai quasiment fini le Cartier, l'eau de Cartier Zeste de Soleil. Je l'ai quasiment fini parce que c'est un parfum que j'ai utilisé tout cet été. Bon, c'est un 100 ml que j'ai et je l'ai depuis un an ou deux. Et j'ai fini, en fait, j'ai quasiment fini ce parfum cet été parce que c'est une odeur fraîche. C'est une odeur agréable, fraîche et j'apprécie vraiment. C'est une odeur très agréable. Ça sent... En fait, c'est une odeur chic et élégante. Alors, le Burberry, donc le parfum de Burberry, qui a également cette odeur fraîche et agréable. Mais vraiment, pour moi, ce n'est que mon avis. Je trouve que l'odeur, en fait, je sens souvent ça sur les personnes, les filles dans le métro et moi, je n'aime pas trop. Je n'aime pas quand, par exemple, mon odeur, je la ressens sur une autre personne. Je préfère avoir une odeur rare qui m'identifie en fait. C'est du genre, quand je passe, on sait que c'est moi qui passe. On dit que, ah oui, il y a l'odeur de Marilyn quelque part. Est-ce qu'elle est dans les parages? Oui, j'aime bien ça. Je n'aime pas les odeurs communes en fait. Et je trouve que ce parfum, il sent super bon, mais l'odeur est commune. Plusieurs personnes utilisent le Burberry et c'est ça qui est dommage. Donc du coup, je l'aime bien également. Et voilà, je le mets pour aller souvent au travail, pour faire mes courses. Voilà. Alors, j'ai testé le cristal noir de Versace et l'odeur est juste waouh. J'ai testé parce que j'ai pris le 5 ml et c'est une eau de toilette. Mais laissez tomber comment l'odeur est juste waouh. L'odeur, c'est une tuerie. Je ne sais même pas comment décrire cette odeur. Elle est à la fois florale, fraîche également et un petit peu sucrée. Je m'identifie complètement à ce parfum parce que ce n'est pas une odeur commune. Donc moi, je la mettrai par exemple quand je vais sortir avec mon amoureux bien sûr et que voilà, quand je veux me sentir femme, je mettrai ce parfum pour me sentir femme. Et le packaging également n'est pas mal, même comme c'est une miniature, mais j'aime beaucoup. Le violet de Marc Jacobs, j'adore l'odeur. En fait, je l'ai racheté parce que vraiment, mon ancien est fini et du coup, j'ai racheté. Regardez le packaging, ça sent super bon. Quand je suis avec mon amour, en fait, je mets ce parfum pour me sentir femme. Ça sent super bon et voilà. C'est une note vraiment florale. L'odeur également a cette petite pointe. En fait, on ressent cette petite pointe de fraîcheur. Et il y a également une toute petite pointe de sucré dans cette odeur, dans ce parfum que j'apprécie également. La bouteille est juste magnifique. Trouble légère de Boucheron, j'adore également ce parfum. Ce ne sont pas des parfums ce ne sont pas des odeurs en fait qu'on va retrouver dans la rue, ça c'est sûr. Regardez le packaging, la bouteille, le bouchon, on dirait les turbans des Indiens. Je ne sais pas si vous voyez avec une petite pierre précieuse là. C'est magnifique franchement. Et l'odeur est fraîche et agréable. Et féminine également. L'odeur est un tout petit peu boisée et très agréable. J'apprécie vraiment. Ce parfum a une note boisée et j'aime bien mettre les parfums boisés en automne-hiver.
Ça sera mon parfum d'automne-hiver de cette année, ça sent super bon. Alors le Gabrielle de Chanel, j'aime beaucoup également. Mais malheureusement, c'est une odeur commune que tout le monde met, que tout le monde a. Les parfums de Chanel sont de plus en plus vulgaires. Et moi, en fait, dans ma wishlist, il y a le parfum de Louis Vuitton parce que Louis Vuitton, depuis 3 ans, il me semble, fait des parfums. Et leurs parfums sont hyper onéreux, ça coûte très très cher. Le 100 ml doit être à 250 €, il me semble. Et le 200 ml est à 500 €, un truc comme ça. Les parfums de Louis Vuitton sont dans ma wishlist. Mais par contre, Chanel, c'est tellement vulgaire que moi, franchement, on me l'a offert. J'aime beaucoup. Je m'identifie à ce parfum, mais pas pendant longtemps. Ça sent le Chanel. Moi, c'est facile d'identifier un parfum Chanel. Je sais pas pourquoi. Bref, Gabrielle, j'aime bien également et je le mets vraiment rarement. J'utilise le pur de Donna Karan New York. Et en fait, j'ai pris ce petit, donc le 15 ml parce que voilà, je les teste. Les odeurs trop florales, je n'aime pas trop. Je préfère des odeurs sucrées, trop frais pour moi et je n'aime pas. Ça me rappelle un peu le terre d'Hermès, si vous voulez, et je n'aime pas l'odeur de terre d'Hermès. Et enfin, le Chanel numéro 5. J'ai pris, en fait, c'est un parfum qu'on m'a offert, c'est voilà, le Chanel numéro 5 qui sent vachement bon, mais voilà, le Chanel numéro 5, vous savez très bien que tout le monde porte le Chanel numéro 5. Et moi, j'aime pas quand je sens comme tout le monde, je veux avoir mon odeur à moi. Et voilà. Mais sinon, j'apprécie l'odeur. Une odeur féminine et légèrement sucrée. Et en même temps boisée. C'est plus boisé qu'autre chose en fait. L'odeur est boisée complètement. Et c'est un parfum en fait que j'utilise en automne-hiver, comme je vous le disais tantôt. Et voilà. Alors ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de la liker, de la partager, de commenter ou de liker pour m'encourager en fait. Dans une chute libre de commentaires et de likes. Et n'hésitez vraiment pas de liker ou de commenter pour me faire plaisir et pour m'encourager. Et d'ailleurs, cette vidéo est filmée la veille de mon anniversaire. Donc peut-être que je vais vous faire une vidéo pour vous montrer ce que j'ai reçu à mon anniversaire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me mettre un max de likes pour que je partage ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!